Bonjour ou bonsoir. Une vie en miracle. Alors, j'ai médité devant le nichoir. Les mésanges rôdent. J'en ai vu une de loin. Mais dès que je suis trop près, elles se cachent. Elles sont là derrière, mais je dis j'aimerais bien montrer. Venez, venez à moi, petite mésange. Que je ne me vois pas comme étant limitée. Qui tenterait de voler avec les ailes minuscules d'un moineau quand la puissance considérable d'un aigle lui a été donnée. C'est excellent, ça. Ben voilà, je vais attendre l'aigle dans mon nichoir. Je veux un aigle. L'aigle qui scrute d'en haut. Regardez les oiseaux. Il est tout petit. Alors, quel est le message pour vous? Ici et maintenant, s'il vous plaît. Ah, la guérison et la santé. Ouais. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. Alors, malgré les tourments, les nuages, le ciel est tout bleu, les nuages ne font que passer. N'oubliez pas. Et attendez, trois petits points. Vous pouvez compter sur le soutien de personnes dans votre foyer qui vous aiment et qui vous apportent une stabilité. C'est vrai qu'on a tendance à rester coincé dans les nuages, mais au bout du compte, le soleil brille toujours. Regardez. Ah oui, quoi. Super. C'est la première carte qui était là. Spirou au soleil. Eh bien, je vais prendre quelques petites cartes. Il y a longtemps que j'ai plus pris. Star de cinéma. Oh, excellent. Alors, établir un plan de carrière peut-être. Planifier. Que je ne me vois pas comme étant limité. Ça veut dire planifier tes rêves. Et compter justement sur des alliances qui nous permettent d'évoluer, des alliances bonnes pour nous, qui nous permettent d'être waouh, bien. Alors là, les gens qui dessinent des licornes, des personnes qui nous permettent d'être bien pour avancer. Et ce n'est pas anodin que justement cette BD ne parle pas de licorne, qu'il dessine justement un arc-en-ciel, des nuages et une licorne. La licorne est là, l'arc-en-ciel est là, malgré les tourments qui passent. Les colères. Et là, je vois pique. C'est un petit lapin, Pimpin, qui a été découvert par un designer anglais à Paris. Donc,
ce petit lapin, il est farouche et indomptable. Et c'est vrai que parfois on a des peurs, des colères, des tourments, encore une fois, vous voyez. Mais justement, être farouche, c'est ne pas être dans un corps de moineau, mais croire en sa puissance. C'est génial. Je vais encore reprendre une. En sa force et en ses rêves. J'adore. J'espère que je parle assez fort parce que je crois peu la voix éraillée. Ça m'ennuie, mais bon. Et alors je vois encore une maman en colère. Une maman en colère parce que tout ne roule pas toujours comme on le voudrait. On voudrait qu'il file droit. Mais voilà, je vois Einstein, science physique, que tout roule de manière scientifique. Mais au-delà de la science, il y a quelque chose de magnifique. C'est là, autour de nous, au-delà, ça. C'est magnifique. Et alors, je vous montre la première carte des accords Toltec. C'est magnifique. Découvrez le paradis sur terre. Une parole impeccable peut vous procurer la liberté, le succès et l'abondance. Vous pouvez atteindre le royaume des cieux grâce à ce seul accord, que votre parole soit impeccable. Et je vous avoue qu'il y a quelques jours, justement, je n'ai pas eu la parole impeccable. Mais, malgré les colères et les tourments, on peut, par ruse, redécouvrir cela. Comment? On va demander au bon karma. Déjà, regardez, on réfléchit. Oui, accueillir le oui, accueillir les opportunités, le plan. Et se mettre au travail malgré les échecs parfois. On ne réussit pas toujours tout du premier coup. Voilà, je vous avoue qu'il y a quelques jours, avec mon fils, je n'ai pas eu la parole impeccable. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que, voyez, voilà de nouveau, il y a parfois des tempêtes. Mais le chevalier de coupe, il y va avec le cœur. Ah ben voilà, avec le cœur. Avec la force du cœur. Et on peut y arriver et regarder ensemble. Allez, je vais faire le chevalier de cœur pour vous. Oui? Si vous avez été en colère, la solution, c'est au mieux. On a le droit de ne pas être parfait, d'être en colère. Mais ce n'est pas grave. Parce que si l'on essaie de faire au mieux pour dessiner notre licorne, eh bien c'est bien. Et voilà, après le chevalier de coupe de cœur, voilà, la compassion, c'est avoir de la compassion pour soi-même et les autres. Et que, malgré tout,
quand l'amour, l'affection est là, on peut arriver à construire quelque chose de bien, de neuf. Regardez de nouveau, ces nuages sont là, mais c'est possible. C'est possible de croire que l'on peut changer les choses. Ah non, hein, monsieur, arrêtez de travailler. Il y en a qui tirent les cartes ici. Alors, ah ben non, j'avais dit que je ferais dans l'ordre. On va aller dans les contes de fées. Allez, go. Contes de fées, ils ne veulent pas venir. Un message, s'il vous plaît. Merci. Le voilà. Ouh, la méchante reine. Avec la pomme empoisonnée. C'est de ne pas avoir la parole impeccable, ça peut être. La méchante reine qui empoisonne les Blanche-Neige. Jalousie et compétition règnent ici. Que cette jalousie soit en toi ou autour de toi, sois très prudent, car elle peut mener au chaos. Sors de cette rivalité. C'est comme ça que tu gagneras. Je dirais même les guerres d'ego. Et c'est vrai que elle a tout fait pour se débarrasser de Blanche-Neige. Jusqu'à la tuer. Et bien, sortir de tous ces conflits. Des jalousies, de l'envie, des colères. Voilà. Vous savez bien, de toute façon, si vous n'avez pas été sage. Vous savez bien. Que nous disent les papillons? La sagesse. On peut se libérer de colère, d'envie, de jalousie, de conflits que vous avez eu avec des personnes par la compassion, comme je vous disais, comme cette reine, par la compassion, et on voit une croix. La compassion, la foi, la compassion pour toi et les autres. Et le lotus, c'est justement, je dirais, une fleur de paix. C'est bien aligné et une petite lecture pour vous. Lotus rose. Cette carte annonce une période de changement positif qui va imprégner votre vie, des changements intérieurs profonds au niveau du cœur. Lorsque votre cœur s'ouvre, l'univers envoie de nouvelles expériences agréables sur votre chemin. Vous devez avoir été blessé ou déçu récemment. Et pourtant, la semaine prochaine, ouais, vous allez connaître une période de renaissance à travers de nouvelles relations ou opportunités. Ces nouvelles relations, opportunités vont être justement inspirantes et valorisantes. Elles sont le résultat de l'amour et la foi que vous avez eu envers l'univers. En ouvrant votre cœur, vous avez élevé votre vibration et de ce fait, vous commencez à vibrer tout ce qui vibre, l'amour. Vous n'êtes pas limité. Je vais enlever les lunettes. Ça fait star. Qui est star? Nous tous. Nous tous. Nous tous, nous pouvons, par de petits gestes, des paroles, c'est pas toujours facile. On est parfois fatigué. On a des problèmes. On a des soucis, des ombres, des personnes
qui ne pensent pas comme nous, qui sont différentes, qui ne sont peut-être pas bien dans leur peau, qui sont tristes, qui sont en colère. Mais nous, on a tout compris et on persévère pour créer un rêve magnifique ici, même si ce n'est pas facile tous les jours. Et alors, justement, ce chemin intérieur, la licorne, ça c'est fou. Je précise que ce ne sont pas des cartes oracles. J'étais abonnée au magazine Spirou et ce sont des cartes que j'avais eues chaque mois à l'époque. Je ne savais pas qu'elles me serviraient à ça. Alors, gardez toujours espoir. Gardez espoir. Surtout quand il s'agit de guérison. Alors, les mémoires cellulaires et ben voilà, je l'avais pas vu. Guérison, je l'avais pas vu. Guérison. Je vais vous la montrer. Le passage vers la liberté, l'ouverture. Là, ce soleil, c'est ce lotus. Et de nouveau, regardez. Libération, liberté. Et le lotus qui tombe par terre. Nous avons tous le pouvoir de créer quelque chose de merveilleux et la personne est tournée vers le ciel. Oh. Ça demande un travail personnel, c'est vrai. Parce que parfois, on n'a qu'une envie de tout foutre en l'air, de crier, de casser, tout le monde. Ce patron qui nous embête, cette patronne, des collègues, des enfants. Mais ces mémoires cellulaires, c'est de changer, justement, comme nos amis français aimeraient peut-être changer la politique. Mon mari me disait que de nouveau, c'est toujours les mêmes trames, le même schéma qui se répète. En politique, nous regardions un film hier, après la guerre. D'ailleurs, comme on s'est endormi à la moitié, c'est toujours la même chose. Le rigot. Est-ce qu'ils ont vraiment une parole impeccable? Veulent-ils notre bien? C'est ça le problème. Mais nous, on ne s'occupe pas d'eux. On acte. Je vous souhaite bon vote aux Français. Je trouve que vous avez justement, ça pourrait être une chance ou une malchance, mais un président a beaucoup de pouvoir et contrairement à une royauté, même si le roi n'a pas beaucoup de choses à dire, eh bien vous avez la possibilité de voter pour une autre personne, j'espère, mais là, oui, d'autres personnes qui pourraient changer les choses. Mais le problème, c'est que c'est vrai que le choix est toujours restreint et reste limité à certaines personnes. Mais changerons-nous la politique? Changerons-nous la politique? Qui sait? Les mémoires cellulaires, c'est vrai qu'on est conditionné à écouter où il y a du vent, à écouter ou reproduire toujours les mêmes choses. Mais le vent, il souffle peut-être oui. Oui à la liberté. Oui à la guérison. Et là, il y a peut-être la guérison de notre terre.
Et là, cette jeune femme, elle porte... J'aimerais bien aller voir là. Ah ben, la carte qui est tombée. Elle porte un trésor, justement, à sa ceinture. Et le trésor, c'est que tous ensemble, on construit cette nouvelle terre avec de belles valeurs. Moi, je suis convaincue que c'est tout à fait possible, mais que c'est un travail de chaque instant, avec des ratés. Et c'est vrai que quand je parle de politique, c'est très difficile parce que tous, on émet des vibrations, des idées. Il y a beaucoup de personnes qui suivent, qui suivent ces dealers. Et je regardais Monsieur Macron tout à l'heure, j'ai ouvert pour vous, j'ai écouté TF1. Et là, il avait un regard bienveillant, il avait du cœur. Je n'ai pas vu Mme Le Pen, je n'ai aucun jugement sur les deux. Parce que ce n'est pas mon rôle. Mais il était totalement différent quand il n'avait pas le pouvoir ou maintenant qu'il l'avait. Et il regardait les gens avec plus de bienveillance et de compassion. Mais quelles différentes attitudes, on dirait tout est un jeu, ce n'est qu'illusion, tout est calculé. Je vais poser quelques questions concernant ça. Ça m'intéresse. La roue tourne. Tic-tac, tic-tac. Oui, tiens. Oui. Et malgré les fardeaux, les difficultés, il serait bon de couper avec tout ce qui ne convient plus. Justement, d'écouter son intuition et de réaliser ensemble quelque chose de nouveau, avec de nouveaux outils élaborés. Ce serait ça en politique, la véritable la belle chose à accomplir. C'est de quitter justement toutes ces alliances, toutes ces... un petit peu ce cinéma. Il était comme ça. Et pourtant, ce n'est pas le même visage que j'ai vu pendant la crise de la maladie dont je tais le nom. Pourtant, ce sont des hommes avec leurs failles. Ils acceptent de jouer ce jeu d'ego. Justement, vous voyez, de colère, ce jeu d'ego. Eh bien, nous aussi, comme nos présidents, nous avons le pouvoir d'être libres et de ne pas nous considérer comme un moineau. Et je dirais, on voit un arbre qu'on pourrait dire que c'est un paon qui ouvre ses ailes. Voilà. Que pensez tout ça? Que pensez tout ça? De toutes ces rivalités, ces guerres d'ego. Vous voyez, elles existent en politique, elles existent dans nos familles, elles existent au boulot. Nous tous, on a aussi ces conflits, c'est moi qui ai raison. Voilà, chacun montre son plan, chacun ses fardeaux à porter,
ces mémoires cellulaires, même, on va parler même Le Pen, même ces personnes, mais on leur dit d'écouter un petit peu plus de spiritualité et de tourner le dos à ces conflits. C'est vrai, hein, ces phrases poison que vous allez encore entendre lors du débat. Eh bien nous, on a encore une fois le pouvoir de changer les choses. On s'assied dans notre canapé, on regarde leurs débats, leurs phrases poison, leurs mots assassins. On sourit et on essaye dans nos familles, dans notre métier, d'être une star. Et notre petit paradis, c'est de changer les choses, petit à petit. Les colibris, on butine et on change les choses afin que la roue tourne. Et ne croyez pas que nous ne sommes pas capables. Nous tous, nous sommes capables par de petits mots gentils, de la compassion, de créer quelque chose de beau, petit à petit. Je vous embrasse, à bientôt, bonne journée ou bonne soirée. Qu'est-ce que je vais prendre? Avec quoi est-ce que je finirai bien? La guérison de notre terre et de nous. Pensons à nous.